Cap sur le Royaume-Uni, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux implantations françaises au Royaume-Uni, un podcast Madines en partenariat avec l'ambassade du Royaume-Uni en France. Londres demeure l'un des centres financiers les plus influents au monde. Le Royaume-Uni est aujourd'hui le premier écosystème fintech européen. En 2025, les fintechs britanniques ont levé près de 11 milliards de dollars, soit davantage que plusieurs grands marchés internationaux combinés. Dans ce contexte, de nombreuses startups françaises choisissent de s'y implanter pour accélérer leur développement. Alors, qu'est-ce qui rend ce marché si attractif ? Quels atouts offre l'écosystème britannique aux entrepreneurs de la fintech? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux dirigeants qui ont fait ce choix. Stéphane Dehaye, directeur général de Spendesk Financial Services. Spendesk, une plateforme française de gestion des dépenses professionnelles. Vous réalisez près d'un quart de votre chiffre d'affaires au Royaume-Uni. Et puis Marion Aubert, cofondatrice de WeFin, fintech spécialisée dans la finance durable, qui aide les banques, les gestionnaires d'actifs et les assureurs à intégrer les critères ESG dans leur stratégie d'investissement. Vous vous êtes développé de manière très récente au Royaume-Uni. Merci à tous les deux en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Première question à vous poser, Marion, vous êtes au Royaume-Uni depuis 2024 et vous êtes installé personnellement à Londres. Qu'est-ce qui a rendu ce marché particulièrement attractif pour votre première expansion internationale ? Oui, donc comme vous le disiez, Julien, nous, on s'adresse aux acteurs financiers. Si on regarde la taille du marché financier en Angleterre, il représente à peu près 10 trilliards d'actifs, ce qui est énorme. C'est 45% à peu près des actifs européens. Donc pour nous, c'était déjà une des premières raisons, la taille du marché. Aussi, la proximité géographique. Quand on est basé à Paris, faire des allers-retours à Londres au début, c'est plutôt facile et ça se fait bien. Ce qui a été aussi intéressant pour nous, Londres, c'était donc notre première étape dans l'internationalisation. C'est le fait que le Royaume-Uni, ça soit vraiment ait une grosse exposition internationale. Donc, comme première étape, c'était assez significatif. Et c'est aussi le dynamisme du marché. Quand on va régulièrement en Angleterre, on se rend compte qu'il y a énormément d'événements, beaucoup d'associations de places. Et du coup, quand on veut se lancer, c'est vraiment des accélérateurs qui peuvent nous aider. Donc nous, on a rejoint par exemple l'Investment Association, on fait partie de la French Tech. Et tout ça, c'est des écosystèmes qui peuvent nous aider à nous implanter et à accélérer. Avec Spendesk, Stéphane, Spendesk est présent au Royaume-Uni depuis 2020. Qu'est-ce qui, à l'époque, rendait ce marché prioritaire pour vous, pour Spendesk ? Merci Julien. Pour Spendesk, c'était une décision stratégique. Quatre axes principaux. On avait lancé nos activités en France et en Allemagne, et c'était une nouvelle frontière. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la taille de marché en Europe, en termes d'opportunités, le Royaume-Uni, et en particulier pour notre marché qui sert les PME et les ETI, plutôt dynamique, est le deuxième marché européen après l'Allemagne. Aujourd'hui, on est sur un marché qui adresse des potentialités de plus de 100 000 entreprises, très digital natifs également, qui ont l'habitude de revoir leur process, de se digitaliser, d'investir dans l'innovation. Et donc ça a été une décision sur un marché adressable et le deuxième marché européen. Le deuxième point, le deuxième axe important, c'est les partenariats stratégiques. On est des fintechs, donc une dimension financière. Marion a parlé de l'émulation des services financiers à Londres, mais également la technologie. Le hub de Londres, aujourd'hui, est un des leaders de l'innovation. On parle beaucoup de l'IA, on parle beaucoup de leur capacité aujourd'hui, mais lorsqu'on regarde les fintechs, il y a de l'infrastructure, il y a des compétences, il y a également des leaders du paiement sur lesquels nous portons aujourd'hui nos services de paiement au Royaume-Uni, des partenaires comme Wise, des partenaires comme Adyen au Royaume-Uni. Donc ça, c'est la deuxième dimension, c'est qu'on a un écosystème qui nous tire vers le haut en termes de produits, en termes d'infrastructures. La troisième dimension, c'était la maturité du marché. Donc, c'est cette dimension, c'est digital native qu'on peut retrouver au Royaume-Uni. Des entreprises britanniques qui sont souvent des early adopters, ce qu'on appelle au Royaume-Uni, aussi bien sur le métier du SaaS, donc du software as a service, donc pour nous, la gestion des dépenses et des frais, mais également sur les services financiers, donc qui sont en avance sur l'innovation. Et qu'est-ce qui fait que justement, ils sont early adopters pourquoi ils sont plus early adopters là-bas que chez nous en France ou sur le territoire continental ? Alors,
Je pense que c'est culturel, c'est-à-dire qu'ils sont très, très rapidement, ils vont utiliser des outils, ils vont chercher l'efficacité opérationnelle pour se concentrer sur le business et sur le cœur de leur métier qui est la gestion du client. Donc tout ce qui peut apporter l'efficacité opérationnelle et en s'appuyant sur des solutions digitales, des solutions efficaces au quotidien, ils vont tester. Deuxième dimension, c'est également un marché, en particulier depuis le Brexit, qui doit s'ouvrir sur de nouveaux marchés. Et donc, on sait bien que la technologie va vous ouvrir des capacités, pouvoir accéder à de nouveaux marchés. Et il y a une troisième dimension qui est importante, c'est que le régulateur a eu un rôle très important. Et la crise de 2008, la crise financière... La Financial Conduct Authority, voilà, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc le régulateur britannique a accéléré les tests, en fait, ont permis aux entreprises de pouvoir tester des nouvelles solutions. Stéphane, sur la régulation, est-ce que vous, ce cadre réglementaire britannique, il vous a permis de lancer plus rapidement certains produits ou certains services que sur d'autres marchés? Tout à fait. Il y a une dimension très importante par rapport à la régulation britannique qui sont très orientées clients. Ça veut dire qu'on a Consumer Duty, qui est une des lois. Ça veut dire qu'une des règles très importantes, c'est qu'on va protéger la clientèle et on doit apporter le meilleur service. Donc, ce qui veut dire concrètement que votre produit va s'améliorer. Et ça a été une grosse opportunité pour nous également d'améliorer nos produits parce que les exigences vis-à-vis de nos clients étaient également plus fortes. Donc ça, c'est une dimension et ça vous donne une crédibilité internationale. Lorsque vous réussissez à servir vos clients, à développer, à avoir des produits qui sont adaptés aux contraintes réglementaires et qui vous apportent l'innovation, ça vous donne une vraie crédibilité internationale. Et c'est pour ça que cette plateforme britannique vous ouvre une visibilité globale avec vos investisseurs, avec l'écosystème pour ensuite pouvoir développer sur des nouvelles zones. Donc c'est un vrai passage obligé et un vrai tampon vis-à-vis de vos clients, mais également au niveau de l'écosystème. Alors justement, Londres, je le disais en introduction, reste une place financière mondiale extrêmement importante avec une concentration unique de banques, d'assureurs, de fonds, d'acteurs technologiques. En quoi cette proximité avec de grands acteurs financiers sur place change des opportunités, peut-être crée des opportunités pour une start-up fintech comme la vôtre, Marion? Je trouve que l'angle intéressant de ce côté-là, c'est surtout sur la partie recrutement. Parce que quand on lance une filiale, on a besoin de construire une équipe. Donc, il faut trouver des personnes qui vont être qualifiées pour vendre notre solution. Ce qui est assez compliqué pour nous, c'est qu'on a à la fois un aspect, la connaissance du marché, donc comment comprendre le métier de nos clients. Un gestionnaire d'actifs est différent d'une banque, d'un assureur, d'un fonds de pension. Donc, il fallait trouver des personnes qui comprenaient vraiment ce que faisaient nos clients. Et en même temps, la capacité à vendre de la technologie. Vendre un SaaS B2B pour des très grands groupes, c'est différent du retail, de la banque de retail, par exemple. Donc, on arrivait, en fait, en Angleterre, à trouver des personnes qui avaient ce mix de compétences et énormément d'expérience dans le secteur financier. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence quand on veut lancer son business, c'est avoir accès à un pool de candidats qui correspondent et qui cochent un peu toutes les cases, ce qui était très difficile pour nous. Par exemple, là, on regarde l'Allemagne en ce moment. Ça n'existe pas. Il n'y a pas autant de candidats avec ces profils-là, avec cet aspect et financier et technologie. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Est-ce que c'est difficile de s'installer sur le marché britannique? Comment vous y êtes pris tous les deux? Peut-être, allez, Stéphane en premier. 2020, alors 2020, on s'installe. Ce qu'on recommande, c'est qu'il faut vraiment s'entourer de collaborateurs qui ont une très forte connaissance du marché et de l'écosystème. S'appuyer sur l'écosystème, que ce soit juridique, réglementaire, des spécialistes, des cabinets de conseil qui vont vous accélérer cette mise en place. Deuxièmement, il faut s'appuyer sur une base clientèle déjà très forte, parce que c'est beaucoup plus simple d'accélérer que de tout reconstruire. Et donc, commencer avec vos clients européens qui ont besoin d'avoir un suivi, une filière au Royaume-Uni, ensuite développer le marché local. Mais la première recommandation, c'est vraiment s'appuyer sur des ressources qui ont une vraie connaissance du marché local parce qu'on ne peut pas répliquer. Chaque marché a ses spécificités et s'appuyer avec les meilleures expertises. Deuxième, c'est l'Angleterre, c'est l'exigence au niveau du produit. C'est-à-dire qu'on doit adapter le produit, on doit améliorer l'expérience client, on doit apporter de l'innovation. Et le Royaume-Uni, c'est ce passage à l'échelle, c'est ce passage à l'exigence qui va apporter beaucoup d'innovation sur votre offre et sur votre market fit. Et ensuite, c'est avoir cette vitesse d'exécution que demande le marché britannique. C'est-à-dire qu'à la différence de la France, on va construire une relation, commencer à développer une activité. Il faut rapidement prouver avec vos interlocuteurs, partenaires, clients, écosystèmes, que vous délivrez de la valeur et ensuite vous construisez la relation sur du long terme.
Oui, je suis d'accord. Je pense que pour se lancer sur le Royaume-Uni, quelque chose un peu a changé, peut-être dans la communication qu'on a quand on arrive de la France, c'est il faut que ce soit chiffré. Il faut des preuves, ils ont besoin de data, de tangible pour comprendre ce qu'apporte le produit. Donc ça, c'est un angle un peu à twister quand on arrive sur le marché. Utiliser ces références. Nous, nos clients français sont des banques internationales, donc elles sont aussi connues au Royaume-Uni. Donc ça, c'est un bel accélérateur. Et aussi... nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé en cherchant des clients au Royaume-Uni depuis la France. Je pense que c'est aussi valider le marché. Donc, c'est quelque chose qui est faisable assez facilement. Donc, on disait faire des allers-retours, aller à des événements, trouver les premiers clients, se faire des références sur place et ensuite vraiment lancer la filiale et développer l'activité avec une équipe. Mais alors, à quel moment exactement on peut vraiment sentir que, allez, c'est bon, on va au Royaume-Uni? Marion, peut-être. Ouais, je pense que, comme le disait Stéphane, il faut déjà avoir un produit qui est assez mature, qui fonctionne bien, qui a des références. En France? En France, il n'y a pas eu vraiment de souci d'être français ou de montrer des références françaises. Il n'y a pas vraiment de compétition ou de réticence à travailler avec des startups françaises, donc ça, c'est positif pour nous. Et oui, il faut que l'onboarding soit facile, nous, les implémentations peuvent être assez longues, mais pareil, il faut que ce soit efficace, que le calendrier soit respecté. Ils sont très à cheval là-dessus. Et une fois que vous êtes sûr que vous avez le bon market fit, que votre produit fonctionne bien, vous pouvez y aller. Maintenant, on a décidé d'adresser tous les marchés, la plupart du marché européen depuis l'Angleterre. On est en train de recruter une personne qui est allemande à Londres, donc qui va pouvoir nous aider à adresser le marché allemand, qui est compliqué à craquer depuis l'Allemagne directement. On adresse aussi la Suisse, les Pays-Bas, depuis l'Angleterre. Donc je pense que ça, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, c'est parce que aussi, il y a des talents et des personnes qui sont très internationales, qui sont à Londres. Donc dans le recrutement, ça facilite les choses. Et aussi parce qu'à Londres, il y a beaucoup de filiales de boîtes internationales. Donc typiquement, on peut retrouver beaucoup de filiales asiatiques. Donc on est allé à Singapour l'année dernière, on a eu plein de premiers échanges. On peut faire les follow-up en fait à Londres directement avec les équipes sur place. Donc ça, c'est aussi intéressant. Pareil pour les filiales américaines, elles sont toutes basées en Angleterre. Donc pour moi, c'est vraiment un hub international pour nous qui est très intéressant pour adresser l'Europe et pour préparer la suite Asie et Amérique du Nord. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert en vous implantant sur le marché britannique que vous n'aviez pas forcément anticipé? Ce que j'ai connu dans une vie professionnelle antérieure, c'est qu'on retrouve, et en particulier dans la tech au Royaume-Uni, c'est ce côté très agile et axé sur l'innovation centrée sur le client. Donc ça, c'est une culture qui se développe, que vous essayez de développer au niveau de vos équipes, mais c'est vraiment le point fort de la tech au Royaume-Uni. C'est cette régulation qui est peut-être plus légère et qui favorise l'expérimentation rapide. D'accord, on peut tester des évolutions réglementaires. Je parlais des changements de l'open banking, par exemple. Donc, ça, c'est un vrai plus pour nous et pour le marché britannique. La différence côté européen, c'est qu'on a peut-être un marché qui a besoin d'être orienté plus vers l'export. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a besoin de diffuser ses champions et d'ouvrir des nouveaux marchés. Donc, ça vous oblige à avoir de nouvelles exigences, d'être plus agile, vous adapter. Donc, ça, c'est les premiers points sur lesquels il faut vraiment travailler. Et après, sur les talents, vous avez un pool de talents qui est juste incroyable, aussi bien académique, on n'en a pas parlé, mais il y a d'environnement académique. Ouais. On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui. Nous, on investit énormément dans l'IA. On va développer des solutions de spend planning analysis où on développe des nouveaux produits et on trouve nos compétences au Royaume-Uni. Vous, Marion, même question. Qu'est-ce que vous avez découvert du marché britannique que vous n'aviez pas forcément anticipé? Oui, un peu la même chose que Stéphane. Nous, par exemple, on a recruté notre CPO, donc notre responsable produit, qui est maintenant basé à Londres. Donc, en fait, ce qui était initialement plus une filiale commerciale est vraiment devenu un deuxième hub de l'entreprise où on recrute aussi des personnes assez stratégiques parce qu'il y a ce pool de talents. Ce qui est intéressant aussi et qui est un peu différent de la France, c'est aussi un environnement qui est, en tout cas le marché financier actuellement, est sur une grosse réduction de coûts. Donc, tout doit être prouvé par des retours sur investissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi maintenant, c'est calculer avec les clients à quel point notre solution peut être rentable pour eux plutôt qu'un développement interne. Ça, c'est un peu culturellement différent aussi. J'ai l'impression qu'ils sont plus à même à utiliser des fintechs pour accélérer leur process
plutôt que ce que vont faire les acteurs français à essayer de développer en interne et ensuite se rendre compte que ça ne fonctionne pas forcément et passer par des partenaires externes. Stéphane aussi, quelles opportunités particulières peut offrir ce marché pour une start-up qui veut changer complètement de dimension, d'échelle? On a parlé de l'international, évidemment, on a parlé de la spécificité culturelle aussi, très produit, très client, mais quelles autres opportunités peut offrir ce marché pour une start-up qui veut se développer fortement? Ouais, je reviendrai sur ce point. Le premier, c'est cette validation internationale. C'est quand vous avez démontré que vous pouvez réussir sur le marché britannique, vous pouvez vous lancer sur des marchés beaucoup plus complexes, beaucoup plus gros, auprès de vos investisseurs, auprès de vos partenaires, parce que vous montrez que vous avez une capacité d'adaptation, d'innovation, vous avez une culture également, vous avez développé une culture internationale, vous êtes une boîte internationale. C'est souvent un des points faibles des entreprises françaises qui vont être très fortes sur un marché domestique. Le deuxième élément, c'est des partenariats plus stratégiques. C'est-à-dire que vous passez à l'échelle. Lorsque vous êtes passé au Royaume-Uni, je prends un exemple, on a signé l'année dernière des partenariats avec des grands groupes du paiement en Europe comme Adyen ou avec Wise, qui est une des plus grandes licornes britanniques. Voilà, on est capable de faire du passage à l'échelle ensuite en termes de produits, d'innovation et démontrer qu'on va apporter pour les clients les meilleures solutions. Non pas uniquement en les développant, mais en sachant aller chercher de la compétence, de l'innovation chez des grands partenaires technologiques. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur cette implantation au Royaume-Uni pour une fintech française. Merci à tous les deux pour cet échange. On a vu que Londres reste un marché à part en Europe, plus dense, plus international, mais aussi particulièrement structurant pour les fintechs qui s'y développent. On se retrouve pour un prochain épisode de notre série consacrée aux implantations françaises au Royaume-Uni avec d'autres secteurs à venir. À très vite sur Madines.